Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans la présentation de ce livre qui s'appelle Femme ayurvédique, femme divine, rituels et mythes indiens pour révéler votre déesse intérieure. Alors, vous voyez déjà que c'est un livre qui est illustré. Vous allez voir à l'intérieur, c'est très très beau. Alors là, il y a la présentation des types de femmes. Ensuite, on va avoir donc le sommaire qui va permettre de faire un peu un petit tour d'horizon sur tout ce qu'on peut voir dans ce livre. Donc il y a la philosophie de la création, il y a des choses sur l'Ayurveda, sur la femme en tant que maîtrise de l'univers, des choses sur se relier à sa part sacrée avec mythologiser sa vie, déesse et héroïne de sa vie, donc quelque chose de très développement personnel. Et puis ensuite les déesses, donc vous voyez ça c'est Sarasvati. Et on va avoir donc le thème de la déesse, donc elle est associée à la sagesse. Et puis ensuite son histoire, la femme Sarasvati, Sarasvati et la sagesse. Donc l'idée c'est d'utiliser ces déesses hindoues comme inspiration pour aller un peu chercher ce divin féminin en soi à travers ces déesses ou grâce à ces déesses hindoues. Donc c'est très très sympa, c'est très bien fait. Et vous allez voir, le livre est très joli aussi. Il y a beaucoup de choses, voilà, une introduction où elle parle d'elle, des petites notes, il était une fois, plein de choses sur l'Ayurveda avec des choses assez, avec beaucoup, voilà, beaucoup d'informations. On n'est pas obligé de tout comprendre, de tout maîtriser, de tout retenir pour pouvoir utiliser la partie avec les déesses. Mais voilà, on a quelque chose du coup de complet. Et si on se pose une question, on peut aller le voir dans cette première partie. Donc là, c'est sur l'Ayurveda, la philosophie, la danse des doshas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il y a des tableaux. Donc, je ne vous fais pas tout le détail parce que c'est assez technique. Il y a des choses sur les chakras. Pour les personnes qui sont intéressées par les chakras, il y a plein d'informations intéressantes. Les enveloppes, la femme matrice de l'univers. Vous voyez comme c'est beau. Au niveau de l'édition, ils ont fait vraiment quelque chose de très très joli. Voilà, la femme matrice du monde, donc il y a vraiment énormément d'informations. Je pense que ça peut être sympa pour ce livre de commencer à travailler avec les déesses et puis de lire petit à petit toute la première partie qui est assez dense. Donc là, c'est ce que je vous disais, mythologiser sa vie, l'importance du mythe quand nos trésors nous sont comptés, les archétypes et les symboles, l'iconographie indienne, là avec quelques symboles, mais après elle y revient quand on attaque le travail avec les déesses. Donc voilà, alors on va avoir par exemple ici Sarasvati. Vous voyez qu'on a une très belle illustration, on aura une belle illustration pour chaque déesse. Je vous en montrerai plusieurs, vous verrez comme c'est beau. Donc c'est pas juste beau, il y a aussi plein de symboles. Voilà, il y a le cygne, il y a le pan. Il y a aussi ce qu'elle tient dans ses mains, donc ça aussi c'est important. Vous voyez que ça c'est le mot-clé qui est associé. On a un petit texte, on a quelque chose sur son histoire, plein d'informations à nouveau sur ces différentes appellations, pardon, ses avatars, donc les autres noms qu'elle peut avoir, tous les symboles et attributs qui lui sont associés. Donc vous voyez ici le lotus blanc, mais il n'y a pas juste la liste. Il y a aussi qu'est-ce que le symbole représente. On a des corrélations divines, les énergies ayurvédiques. Il y a aussi tout un lien lié à la lune, à la saison, au chakra. Voilà, elle va être associée à un chakra, à certains organes et tissus, à certains cristaux. Il y en a plusieurs, ça je trouve ça bien parce qu'on n'a pas tous une énorme collection avec tout plein de cristaux. Là, il y a plein d'idées d'utilisation avec différents cristaux, des associations avec des couleurs, avec des planètes, des astres, les doigts de la main, des fleurs, une plante, une fleur de bac, un mantra, un Bindi mantra. Donc voilà, alors après, on va avoir à nouveau des infos sur les associations. Vous voyez qu'ici, c'était la première déesse à avoir été associée à une rivière. Donc le Sarasvati, c'est le nom d'une rivière.
Voilà, donc on a beaucoup d'informations. Après, on a quelque chose sur la femme Sarasvati, donc la partie de nous qui peut incarner cette déesse, en fait, cette partie divine en nous, qui va être représentée par cette déesse. Donc on a le nom de son consort. On a un conte, ça je trouve vraiment chouette, j'aime beaucoup travailler à partir des contes, je trouve que c'est très puissant. Ensuite, nous avons, alors, Sarasvati et la sagesse. Pourquoi est-ce qu'on va l'invoquer? Donc, une liste de choses pour lesquelles on peut l'invoquer et des rituels. Donc, vous voyez que la partie information sur la déesse, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5, on va dire, 5, 6, parce que celle-ci, c'est un début de travail. Et puis après, donc, on va travailler avec ce texte-là, sur l'incarnation de Sarasvati en soi, avec le conte. Ça, c'est un travail qui est, comment dire, vous n'êtes pas obligé de le faire en étant active. Vous pouvez lire le conte et sachez que le conte va infuser, qu'il y a des choses qui vont venir en vous sans que vous ayez forcément eu à les travailler. Et puis ensuite, on a des idées d'invocation et de rituels. Donc après, on aura la même chose hein, pour les autres déesses. Donc ce qui peut être intéressant au départ, pour commencer à se familiariser avec ce livre-là, c'est de voir sur quel sujet vous avez envie de travailler. Donc en utilisant ici le mot-clé, donc vous pouvez aller tous les rechercher ici. Donc par exemple, j'ai besoin par exemple de sagesse, ou je suis en phase de transition, donc je vais travailler avec Tara, ou je veux travailler sur le pouvoir personnel, la transcendance. Donc je vais aller chercher ensuite, je vais aller voir page 181, je vais lire des choses qui sont écrites sur la déesse, et puis je vais pouvoir tenter de faire certains rituels, voir ce que ça donne, comment je me sens, etc. Donc on n'est pas obligé de tout lire pour commencer, on peut commencer tout de suite avec les déesses. Alors, je vais vous montrer les illustrations. Voilà, donc là, on a Durga, qui va représenter donc la puissance et la protection. Là, on a Kali, avec la transformation et l'évolution. Vraiment, les illustrations sont très belles. Ici, on a Ganja, qui correspond au Gange, fluidité et fertilité. Lakshmi, avec l'abondance. Donc là, c'est une déesse qui est très connue, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. Après, on a Radha, qui est assez connue aussi. Alors là, je ne connaissais pas Shinamasta. Pouvoir personnel et transcendance, j'ai trouvé très intéressante celle-ci. Donc la même chose, hein, on va avoir un petit texte. Donc vous voyez que c'est la décapité, c'est la déesse du pouvoir personnel et la transcendance. Elle est particulièrement intrigante et inspirante. C'est une déesse alchimiste qui transmute l'énergie sexuelle, la puissance de vie en force spirituelle, nourrissante et extatique. Donc on a son histoire, voilà, et puis même chose, hein, avec plein de choses. Alors, on va regarder par exemple, bon là il y a le conte. On va l'invoquer pourquoi? Pour transmuter son énergie sexuelle à des fins énergétiques, donc de guérison et spirituelle, d'éveil, en élevant sa Kundalini. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On a un mudra, et puis prenez soin de votre énergie. Donc voilà, manger équilibré et sain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Purifier, équilibrer ses canaux énergétiques avec le nettoyage nasal. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais depuis quelque temps. C'est intéressant aussi. Donc on a vraiment des choses très pratiques. Il y a des choses plus spirituelles et puis des choses, des rituels qui sont extrêmement pratiques. Comme ici, et qui sont très bien décrits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tara. Lalita Tripura Sundari. Je ne sais pas si je le prononce bien. J'espère que oui. Bon voilà, celle-ci est très jolie.
On dirait les représentations de un petit peu de Brahma. Et puis la Shakti. Regardez comme c'est beau. Et enfin, et voilà, donc c'est la dernière. Donc il y en a 12. Il y a 12 déesses. Il y a une bibliographie. Voilà, et la photo de l'auteur qui travaille, qui est praticienne en médecine ayurvédique, qui est spécialiste en plantes médicinales et en ethnobotanique. Et ici, nous avons l'illustratrice qui a fait de très très jolies choses. J'ai l'impression que... est-ce que c'est les mêmes? Sonia Argo. Oui, donc elles ont prévu aussi de sortir un jeu. Je suis assez curieuse de le découvrir. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce livre que je trouve vraiment, vraiment chouette. Si jamais vous l'avez, si vous avez commencé à travailler avec, vous pouvez faire un petit commentaire dessous pour dire ce que vous en avez pensé, les bienfaits, les difficultés que vous avez eues. En tout cas, je trouve que c'est une belle addition à ma bibliothèque et à mes outils de travail sur le féminin. Je vous embrasse tous. À bientôt.